Pour tous ceux qui ont vu le Roi Lion avec l'interaction avec Timon et Pumba, vous avez dû déjà voir la scène quand Timon commence sa vie dans la famille de suricates. Les suricates ont un fonctionnement de colonie avec des systèmes de guetteurs et de vigie pour pouvoir prévenir du danger. Comme ça, la colonie peut travailler tranquillement et il y a toujours un suricate qui surveille l'ensemble du groupe ou plusieurs suricates. Évidemment, dans le dessin animé, Timon ne veut pas faire ce métier-là parce qu'il rêve de beaucoup plus grand et donc il déroge à sa tâche et ils sont menacés du coup par les hyènes. Dans la réalité, en effet, il y a ce système de guetteurs qui vont vraiment vérifier s'il y a des dangers, mais on a pu documenter des interactions très particulières. Il y a des oiseaux comme le drongo africain qui vont leur servir de vigie. En effet, quand il va y avoir un serpent, un aigle ou un chacal qui va arriver, le drongo va émettre un cri et les suricates vont tout de suite être alertés et aller se cacher dans leur terrier. À première vue, c'est une coopération qui est tout à fait bénéfique. Mais il y a une petite subtilité. Le drongo utilise ce cri d'alerte pour familiariser et gagner la confiance des suricates. Mais à des moments, il va être plus malin et voir que quand un suricate vient de dénicher une belle larve ou quelque chose qu'il pourrait manger, il va émettre ce cri, tous les suricates vont aller se cacher, et en fait ça va être une fausse alerte. Le drongo va l'utiliser pour simplement voler la nourriture du suricate. Ça reste quand même une coopération qui a été documentée et qui permet au drongo d'avoir un accès à la nourriture, grâce au travail des suricates, d'aller travailler la terre et de pouvoir faire émerger de la nourriture. Une coopération utile mais opportuniste qui nous est offerte par la nature. Si ce genre de sujet t'intéresse, rejoins l'économie bleue.